Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire le point sur le mercato, puisque comme vous le savez, en ce moment tout se prépare déjà pour la saison prochaine. Il y a pas mal d'informations assez nouvelles, notamment la prolongation de Koubarsi qui a été officialisée. Pas mal de rumeurs mercato, donc on va revenir également sur chacune d'entre elles et essayer de démêler donc le vrai du faux, comme assez souvent. Bon, allons-y tout d'abord. La grosse information, c'est l'officialisation de la prolongation de contrat de Pau Koubarsi. C'était attendu depuis quelques jours. Il a prolongé jusqu'en 2027. On le rappelle, ayant moins de 18 ans, on ne pouvait pas le prolonger de plus de 3 ans, donc c'était assez logique. On pouvait attendre, puis le prolonger plus tard. Le club a décidé de le prolonger d'abord maintenant, et ensuite le prolonger quand il aura 18 ans, sachant qu'il y a déjà un accord pour une prolongation de contrat probablement l'année prochaine, qui cette fois-ci sera beaucoup plus longue. Donc ça c'est selon Matteo Moretto, le journaliste italien toujours très bien informé. Donc il y a eu cette officialisation de la prolongation de contrat de Pau Koubarsi aux alentours de midi hier. Donc qui est quand même une excellente nouvelle pour le FC Barcelone. Ensuite, il y a une information, elle concerne cette fois-ci Bernardo Silva. Donc selon le Diario Sport, Bernardo Silva ferait une pression sur Barcelone pour déterminer son avenir assez rapidement, puisqu'il veut quand même déterminer celui-ci avant le début de l'Euro. Sachant que l'Euro débutera dans quelques semaines, il espère que le Barça aura donc, on va dire, décidé concernant son cas, soit vouloir le signer ou pas, et dans ce cas-là, il ira dans un autre club, sachant que je le rappelle, Bernardo Silva a une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros. Manchester City a mis une clause aussi basse en accord avec lui l'année dernière, parce qu'il savait que cette année, il y aurait un fort probable un départ de Bernardo. Le PSG, le Bayern, très intéressé par le joueur, comme vous le savez. Agent Jorge Mendes, donc très proche de la Porta aussi. Donc on verra ce qui va se dérouler pour lui, mais je ne serais pas surpris que le Barça, encore cet été, tente de le signer, mais encore une fois, il est loin d'être une priorité, puisque la priorité, c'est le poste de numéro 6 que le Barça analyse à 100%, sachant que le club a déjà décidé de signer Guido Rodriguez selon les médias argentins et même catalans. Guido Rodriguez viendrait donc libre de tout contrat. Après son passage au Real Betis, le champion du monde argentin devait déjà venir l'année dernière. Il a attendu une saison pour venir libre. Chose faite normalement, donc dans quelques semaines, pour remplacer numériquement Oriol Romeu. Le Barça veut un autre top numéro 6 cette fois-ci, en la personne soit de Zubimendi ou de Joshua Kimmich, encore une fois. Donc il faudra voir si le club décide pour quel joueur, sachant que personnellement, je le répète, pour moi, Zubimendi est en 6 de bon niveau, mais pas un 6 pour le Barça, ça reste mon choix. En termes de niveau, j'attends un joueur au-dessus, et mon joueur préféré coûte beaucoup trop cher, donc c'est Bruno Guimaraes, mais il est trop cher. Donc on va voir si le club va être pragmatique, en prenant soit Kimmich, qui est pas un 6 à mon goût, mais qui peut jouer en double pivot, tout comme Zubimendi d'ailleurs, mais qui a plus un profil pour aller au charbon, ou tout simplement l'Espagnol, qui plaît beaucoup également à Xavi. Donc à voir, sachant que les deux ont un prix différent. Kimmich, évidemment, comme son contrat se termine bientôt, prix à la baisse, âge assez avancé, bon il a 29-30 ans, salaire beaucoup plus élevé par contre. Par contre, le prix de transfert devrait être beaucoup moins élevé que Zubimendi, sachant que Zubimendi, il faudrait payer une clause libératoire à la Real Sociedad. Ça aussi, c'est un élément assez important à tenir en compte. Ensuite, tu as Radio Catalunya qui a sorti une information selon laquelle Deco, pour lui, tu as deux joueurs qui seraient donc les plus susceptibles d'être vendus. Il s'agirait de Rafinha ou de Ronald Araujo. On le rappelle, Rafinha comme ancien agent Deco. Aujourd'hui, il n'a plus d'agent. Araujo, on sait qu'en fin de saison, une réunion est prévue entre les parties, sachant qu'il n'y a pas non plus donc de pression, ils ne sont pas pressés pour régler le problème, alors que le Barça l'est, parce que comme vous le savez, s'il ne prolonge pas cet été, l'année prochaine, il n'y restera qu'un an de contrat, donc on serait dans une situation beaucoup plus défavorable en termes de négociation ou le vendre, tout simplement. Donc à voir, mais en tout cas, le club veut définitivement se régler ce problème bien avant. Donc voilà pour Ronald Araujo et Rafinha. Ensuite, Barcelone considère Pedri comme étant un joueur clé pour le présent et l'avenir malgré ses blessures et a exprimé son intérêt pour le prolonger. Donc là aussi, information importantissime. Pedri, fin de contrat 2026, on le rappelle.
Le Barça veut le prolonger. On sait que le Barça a fait une promesse à Pedri il y a encore quelques saisons lorsqu'il l'avait prolongé pour lui dire bon, dans 2 ans on va te prolonger de nouveau. Donc Pedri attend des informations avec impatience pour reprolonger son contrat. Ensuite, information concernant les Joao, les deux Portugais. Alors, selon Marca, l'Atlético est considérablement sûr que le Barça ne recrutera pas Joao Félix et demandera même pas un nouveau prêt. Et pour Cancelo, par contre, le Barça devrait tenter de le garder en prêt une saison de plus. On rappelle, Joao Félix, aujourd'hui, selon Ferran Correas, journaliste très fiable de Sport, il explique que le Barça va essayer de signer un ailier gauche, Nico Williams, Dani Olmo, etc. Même si je considère que ce n'est pas du tout des ailiers gauches pareils. Et s'il n'arrive pas à les signer, un nouveau prêt de Joao Félix n'est pas exclu pour le Barça. Donc ça, c'est l'information la plus fraîche concernant ce potentiel futur de Joao Félix. Ensuite, le PSV a décidé de ne pas acheter Serginho Dest. Comme vous le savez, Dest, le latéral américain, clause option d'achat que le PSV avait de 10 millions d'euros. Tout se passait bien, ils étaient prêts à la lever. Et malheureusement, Serginho Dest s'est fait grosse blessure au genou, ligament croisé. Sachant que ce contrat se termine en 2026, eh bien c'était l'été parfait pour pouvoir le vendre. Malheureusement, il s'est blessé gravement. À voir comment on va gérer son cas cet été, puisqu'il ne va pas jouer jusqu'en 2025. Donc là aussi, on ne sera pas dans une situation super abordable pour le prendre. Est-ce qu'en janvier, on pourra le reprêter quelque part, etc. À voir. Pour Gavi, quant à lui, rappelez-vous, blessure également au ligament, il y a quelques mois. Gavi a donc bien travaillé pendant son absence, tout comme Alejandro Balde. Les deux joueurs récupèrent plutôt bien. Gavi est attendu vers le mois d'octobre pour reprendre l'entraînement avec le groupe. Mais comme vous le savez, quand tu fais une telle blessure, il faut vraiment être précautionneux. Et le Barça estime à janvier 2025 comme étant, on va dire, là, le moment où Gavi serait en condition physique optimale pour reprendre. Mais comme Gavi est un monstre de la nature physiquement, etc., je ne serais pas surpris que ce soit beaucoup plus tôt. Et pour Balde, quant à lui, ça se passe plutôt bien. Il est attendu pour la pré-saison avec le FC Barcelone. Bref, voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les informations les plus importantes de ces dernières heures. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Oriol Romeu va quitter le Barça, également une autre information. N'hésitez pas à liker, comme d'habitude, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.